Poherema Yoranata tout Faririr Aiteyepo. Eyatatar vous donne rendez-vous sur le marais Taputapuatea pour revivre ensemble la cérémonie de clôture de la 4e édition du Festival des îles sous le vent de l'année 2017. Mùi mấy này suy chế này thấu vô tìm vào đây à tao đã tập tôi tìm nào được mấy chế này vào tìm vào đây theo vào mua tìm vào đi ô tôi chế này tìm mấy giờ tôi mua ô tô đi tập tập vào đây này. Yorana et bienvenue à Taputapuatea. C'est ici que débute la cérémonie de clôture de la 4e édition du Festival des îles sous le vent, puisque comme vous le savez, ce marais fait désormais partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est donc à cette occasion qu'un hommage lui est rendu à travers une cérémonie à l'ancienne, avant de laisser place à la cérémonie du Kawa. Tonihiro Yorana, vous êtes membre du comité des sages. Alors tout d'abord, cette arrivée par la passe Te Avamoa, c'est une reproduction de ce qui se passait avant. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas se déroger à la règle. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de route, bien entendu. Donc la vraie situation, c'est que quand tu arrives par la passe, il y a un courant qui t'amène. En principe, il y a un requin qui t'accompagne. Et quand tu viens en ami, c'est à ce moment-là où le Teirapatia signifie bien lever la rame. Si tu baisses la rame, là en haut, il y a des lanciers. Alors on se demande comment ils peuvent lancer, mais ça s'est déjà produit. Il y a eu mort d'homme dans cette passe parce que les personnes sont venues en ennemi. Quand tu viens en ennemi, tu rames habituellement. Mais quand tu lèves la pagaie, c'est que tu demandes assistance ou alors tu viens en ami. Parce que ici, c'est pour ainsi dire, c'est la salle de réunion. C'est là où les rois viennent avec le conseil technique qui sont des Tahoua à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a positionné le Teotea et le Teaori. C'est bien pour situer que ceux qui sont situés à l'est, c'est Teaori. Et ceux qui sont situés à l'ouest, c'est donc Teotea. Et c'est comme ça qu'on voit que Uturua et à Teotea, Taputapuatea est à l'est, et Tahiti est à l'est. Alors tout ce qui est à l'est jusqu'à Rapa Nui, donc leur pierre, c'est le côté bord de mer, à l'est. Tonihiro, merci pour ces quelques précisions. On se retrouve un petit peu plus tard. Voici à présent la cérémonie du Kawa. Quelles sont les choses à apprendre justement pour pouvoir officier ce genre de cérémonie? Beaucoup de choses. Parce que le Kawa, il faut comprendre que c'est un moment de relation avec la terre. Et c'est un moment où il faut remercier. C'est un moment de détente. C'est un moment que les Tahitiens appellent ça le Fatawarwa. C'est là il y a cette communion donc de sagesse. En principe, ça devait être très très calme. Et comment elle est préparée? Qu'avec de l'eau et des racines? Oui, donc il faut demander ça au Tahoua, c'est le seul qui a eu les éléments qu'il faut.
nous n'avons pas été initiés. Tout ce que nous savons, c'est de boire un petit coup et puis ça nous rassure déjà. Tonihiro, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes membre du comité des sages de Raiatea. Merci beaucoup. Vous êtes le ministre de la Culture. Alors 20 ans se sont écoulés depuis que l'idée d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité du Marais Tapu Atea a germé. Avant que cela se concrétise, c'était avec Marco Tevane. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte aux Polynésiens et plus précisément à la population de Raiatea? Déjà, c'est une reconnaissance à l'échelle mondiale de la culture polynésienne. Je crois que c'est le plus important. Mais l'annonce du classement du Marais Tapu Atea, l'inscription, plus qu'un classement, c'est une inscription sur la liste des biens de l'UNESCO, a produit déjà un petit effet. Et il va falloir aujourd'hui justement gérer les flux de visiteurs sur cette île de Raiatea et sur le marais de Tapu Atea. C'est en tout cas une des recommandations qui nous a été faite par le comité des biens. Aujourd'hui, le marais est inscrit, pour autant l'UNESCO n'apporte aucune aide financière et matérielle. Est-ce que cela veut dire que désormais il y aura un budget spécialement pour le marais? C'est déjà le cas depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on a mis un budget à la fois pour faire les études que nous demandait l'UNESCO, produire ce rapport. Et puis l'exemple que nous avons déjà, et j'ai la chance d'être aussi le ministre en charge de l'environnement, c'est le label réserve de biosphère de Whakarava, dont on s'inspire aujourd'hui pour Tapu Atea, avec un comité de gestion, avec aussi un budget dédié, mais qui n'est pas seulement sous l'égide du ministère de la Culture. Encore une fois, c'est une opération du pays et plusieurs ministères sont concernés par cette opération. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui met fin à cette première partie de cérémonie en hommage au marais Tapu Atea. Place maintenant au spectacle de la troupe de danse de ce district.
no te tauteiro, e nem não tem tua fora, no te tauteiro, aha, e nem não tem tua fora. Tere di pepe, parerei di luna, tere di pepe, aha, parerei di luna.
Yorana. Vous êtes l'auteur de la troupe de danse qui représente la commune de Tapu Tapu Atea. Alors tout d'abord, en tant qu'habitante de cette commune, quel est votre ressenti après l'inscription de votre marais au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une joie parce qu'on a attendu longtemps quand même que cela se fasse. Et je sais qu'avec cette inscription, ce sera une transmission pour les générations en génération parce qu'on va le prendre soin. On est obligé parce qu'on est entré là-dedans. Alors votre thème s'intitule « L'importance de la pirogue dans l'identité maori ». Comment se raconte votre histoire? Alors, on a voulu tout d'abord présenter l'origine du va'a. Qu'est-ce que c'est dans la vie quotidienne des Polynésiens et aussi dans les migrations. Donc on a voulu développer plus ce côté d'importance. Sans la pirogue, notre peuple ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et de quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire cette histoire? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une légende ou vous aviez inventé une histoire? Non, je me suis inspirée. J'ai cherché quand même aussi à me renseigner un peu plus, surtout sur la partie migration, pour que je puisse quand même bâtir après un spectacle avec déjà les connaissances, les écrits existants et également auprès des personnes âgées du village et aussi les sages du village pour que je puisse, avec aussi tout ce qu'ils vont me dire, écrire et pouvoir faire notre thème du Heiva Tapu Tapu Atea. Et pourquoi avoir choisi ce thème cette année? Est-ce que c'est parce que justement le marais était allé être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Aussi, c'est une des raisons également. Et parce que aussi au niveau des membres dirigeants du comité de Tapu Tapu Atea, ils ont pensé remettre aussi ça de l'identité du va'a dans le peuple maori pour nos enfants, pour qu'ils retournent justement à la source, parce qu'aujourd'hui, c'est une aussi, on va dire, c'est une valeur aussi qui se perd. Il n'y a plus beaucoup, on peut faire le tour de l'île, plus personne n'a de pirogue à rame pour la pêche, c'est tous des pirogues à moteur. Et pour rappeler, parce que notre jeunesse n'aime pas trop lire aussi, donc en faisant passer par la danse, par un spectacle, là, ils retournent plus facilement après relire ce qu'on a, nous, écrit, monté pour le spectacle. Luana, merci pour ces quelques précisions. Merci. On se retrouve juste après la prestation des meilleurs danseurs de la troupe.
êtes-vous préparé pour ce festival? Par exemple, à Tahiti, les troupes de danse se préparent sur des terrains goudronnés pour la plupart. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, nous avons la chance d'avoir dans notre village de Haut-Point un terrain municipal, un terrain sportif. Et il n'y a pas de souci pour faire nos répétitions. Il y a juste la pluie qui nous dérange. Mais sinon, les habitations, personne ne se plaint du bruit. Donc, ça s'est bien passé pour les répétitions. Qu'est-ce qui vous motive à faire de longs mois de préparation pour pouvoir vous présenter à des Heiva? C'est de voir cette jeunesse qui en a envie. Et je préfère les avoir avec moi pour la culture, pour la danse, que de les laisser au bord de la route. Et parce que aussi avec ces manifestations, cela aussi leur permet de sortir de leur quotidien, de notre village, pour faire des rencontres autres. Parce que c'est la jeunesse. Donc tout cela m'apporte beaucoup de joie quand ils viennent me dire c'est bien, merci. Ce n'est que cela qui me motive à chaque fois. Et parce que je veux qu'à leur tour, eux, ils deviennent la relève des futures générations qui arrivent. Justement, après avoir rencontré toutes les délégations, elles nous ont confié vouloir participer au Heiva Tahiti. Est-ce que c'est le cas pour votre troupe? Oui, c'est plus les dirigeants aussi qui sont pour qu'on participe aussi au Heiva de Tahiti, à Toata, en voyant tout ce qu'on a préparé et en venant au Heiva de Raromate. Donc nos chefs là-bas, ils sont partants eux pour qu'on prépare au niveau de Top Top Watia un groupe pour participer au Heiva de Tahiti. Luana Delors, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la troupe de danse qui représente la commune de Tapu Tapu Atia. Ce soir, c'est également le moment pour la commune de Tapu Tapu Atia de passer le relais à ses confrères. Ce festival deviendra désormais biannuel et c'est la commune de Tumara'a, le district voisin, qui aura l'honneur d'accueillir en 2019 ce grand rassemblement culturel. Cyril Tétouanoui Yorana, vous êtes le maire de la commune de Tumara'a, celle donc qui accueillera le prochain festival. Comment allez-vous vous préparer pour accueillir tout ce grand monde? Donc, le festival tourne aux îles sous le vent et on a choisi la commune de Tumara'a pour le prochain festival. Donc, on va se préparer. On a entre 2 et 3 ans pour se préparer ce festival. Il faut que ce festival soit une réussite pour la culture polynésienne. Donc, la commune de Tumara'a sera prête pour accueillir toutes les communes des îles sous le vent. Est-ce que votre commune dispose déjà de structures pour pouvoir héberger toutes les délégations? On peut dire qu'on est équipé, mais pas assez, mais avec la contribution des communes de Réater, on pourra organiser un grand événement sur l'île de Réater. Est-ce que c'est la première fois que votre commune accueille le festival? C'est la première fois, on peut dire le festival, mais les événements, on le fait souvent. Donc on est prêt, la commune de Tumara'a est prête à accueillir ce festival. Donc c'est le 5e festival des îles sous le vent, donc on sera prêt ce jour-là. Tavana, vous étiez présent à toutes les soirées de prestations. Quelle est la troupe que vous avez plus aimée? On peut dire ils sont tous, ils ont bien dansé. Hein? Maupiti, Ta'a, on peut dire Tumara'a, Uturoa, Tapu Tapu Atia qui danse ce soir. Mais je pense que Tamari Waipoe, je pense qu'elle a été plus performante par rapport aux autres. Cyril Tétouanoui, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Tumara'a. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Apprécions maintenant donc la troupe de danse Veipua. C'est une troupe issue de la commune d'Uturoa. Laureano Tau Uturoa.
Pauroa, ja odotato! À la fin de ce festival des îles sous le vent. Nous espérons que cette manifestation vous aura permis de vous rattacher une fois de plus à votre culture et à vos racines. Une chose est sûre, ces magnifiques prestations sont une nouvelle preuve que la tradition polynésienne est encore bien vivace en Polynésie. Elle dépasse même les frontières du Pacifique puisqu'elle est relayée au niveau national. Merci à tous de nous avoir été fidèles chaque soir en télé, sur Internet. Cela a été un réel plaisir pour toute l'équipe de Polynésie Première de vous avoir fait vivre ce festival des îles sous le vent. Le voyage continue, le temps pour vous de vous remémorer les meilleurs moments de ce festival. Belle soirée sur la chaîne du Heiva.